Introibo ad altare Dei. Telles furent les dernières paroles du bienheureux Noël Pinault, prêtre réfractaire, en montant à l'échafaud le 21 janvier 1794. Introibo ad altare Dei, j'entrerai jusqu'à l'autel de Dieu. Ce sont aussi les premières paroles du psaume 42, les prières qui débutent la messe. L'abbé Noël Pinault, martyr de la Révolution française, a conscience que sa montée à l'échafaud est comme la célébration de son ultime messe. Il y a en effet un lien intime entre le martyre chrétien et le sacrement de l'Eucharistie. Alors en découvrant les dernières paroles ou les derniers actes de nombreux martyrs, on comprend que la source de leur courage pour témoigner jusqu'au sang réside dans leur amour de l'Eucharistie. J'ai parlé du bienheureux Noël Pinault, mais il y aurait aussi par exemple sainte Eudoxie, martyre en 107, qui va au supplice en portant sur elle dans un petit coffret une parcelle du Saint-Sacrement. Bien sûr, saint Tarcisius, martyr en 257, qui donne sa vie en protégeant l'Eucharistie qu'il apporte aux prisonniers. Ou encore saint Cyprien de Carthage, martyr en 258, qui écrivait « Les soldats du Christ doivent se préparer avec un robuste courage, considérant que le calice du sang du Christ leur a été donné à boire, afin qu'ils soient en état eux-mêmes de verser leur sang pour le Christ. » Et cela a continué tout au long de l'histoire de l'Église, jusqu'à aujourd'hui encore, où, dans certaines régions du globe, nos frères chrétiens sont parfois massacrés alors qu'ils sont rassemblés pour la messe dominicale. Oui, chers amis, si vous vous demandez où puiser la force pour affronter les épreuves, pour affronter vos épreuves, pour affronter votre martyre du quotidien, et peut-être même un jour pour donner le témoignage suprême de votre vie, il faut aller à l'Eucharistie. Il faut l'aimer, il faut en vivre. Dans le sacrifice eucharistique, Jésus-Christ nous livre son corps, il verse son sang jusqu'au bout, il se donne à nous totalement par amour. Et plus nous participerons à la messe en nous y préparant, en prenant le temps de rendre grâce, plus nous irons rendre visite au Saint-Sacrement, plus nous irons adorer, plus alors nous allons apprendre à ressembler à Jésus qui se donne et à nous donner nous-mêmes comme lui jusqu'au bout s'il le faut. Notre union à l'offrande du Christ, notre intimité avec l'Eucharistie vont nous transmettre la force des martyrs. Alors même, me direz-vous peut-être, je ne suis pas tellement pressé de finir en martyr. Je vais déjà me contenter de mes efforts de carême. Mes chers frères, là n'est pas la question. La vraie question est la suivante. Est-ce que j'aime l'Eucharistie ? Est-ce que je désire m'unir à l'offrande de Jésus à la messe ? Si oui, vous deviendrez capable d'affronter vos petits martyrs du quotidien avec un cœur courageux, zélé, une âme de feu. Sinon, cela sera compliqué, ne serait-ce que de témoigner petitement de votre foi chrétienne. L'amour de l'Eucharistie nous rend capables de rendre témoignage au Christ. Témoignage, vous le savez, se dit en grec martyrion. Le martyr, c'est le témoignage suprême. Et peut-être que l'un des drames de notre Église en Occident est la perte de l'amour de l'Eucharistie. Cette perte d'amour, de dévotion, de révérence envers l'Eucharistie entraîne une perte du courage, une compromission trop facile avec le monde. Voyez-vous, l'amour de l'Eucharistie n'est pas une question théorique, c'est une question existentielle. Si l'Eucharistie est la source de ma vie chrétienne, je serai capable d'agir en chrétien, je serai capable de renoncer à tel événement pourtant sympathique afin de privilégier la messe dominicale. Je serai capable de témoigner. Alors, chers frères et sœurs, ne cherchons pas le courage dans nos propres forces. Cherchons-le dans l'Eucharistie, qui est la véritable école du don de soi, le modèle du sacrifice parfait. L'Eucharistie qu'on appelle parfois, selon l'expression du psaume 77, le pain des forts.
Le pain d'effort parce qu'il faut déjà avoir la force de la grâce baptismale, de la grâce sanctifiante pour le recevoir. Mais le pain d'effort aussi et surtout parce qu'il nous rend forts, il nous rend courageux. Notre amour de l'Eucharistie fera de nous des témoins authentiques du Christ et, si Dieu le permet, si Dieu le veut, des martyrs. Alors aujourd'hui, veille du jeudi saint, n'hésitons pas à aller à la messe si c'est possible ou à prendre un temps d'adoration et au moins transportons-nous en esprit dans le tabernacle de notre Église, là où Jésus nous attend jour et nuit, là où il se donne à nous pour que nous apprenions à nous donner comme lui. Seigneur, faites grandir notre foi dans l'Eucharistie. Faites grandir notre amour de vous présent au Saint-Sacrement. Et nous aurons la force d'être les témoins, les martyrs dont notre monde a besoin. Amen.